Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, comment allez-vous? Bienvenue sur le live. Voilà, je suis en vrac aujourd'hui. Je suis pas préparée, je suis pas coiffée, pas voilà, je suis limite en pyjama. Et coucou. Salut Hello, salut Hélène. Je vais chercher mes lunettes parce que j'arrive pas à lire vos commentaires. Vous voyez, même ça, j'avais pas. Même ça, même les lunettes, j'avais pas fait. Voilà. Bonjour. Comment vous allez? Coucou Marianne. N'hésitez pas, du coup, à tapoter, à partager, à republier. Patati, patata. Vous connaissez la chanson, hein? N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci pour le suivi. Je sais pas ton pseudo. Je regarderai après le live, du coup. Coucou tout le monde. Bonjour, on va faire ça. Hop, on va parler haute température aujourd'hui. Coucou ma Valou. Ça va? Comment vous allez tout le monde? Moi, je vais bien. Je suis venue nature peinture aujourd'hui. Je suis limite en pyjama. Donc, vous allez probablement pas me voir beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous montre un tout petit peu au début du live. Voilà. Tant mieux, c'est cool que tu ailles bien. Je suis contente. Voilà. On va faire ça. On va parler haute température. Vous savez que le TM6 fait de la haute température. Hein. Le Thermomix, c'est un robot qui monte jusqu'à 160 degrés en température, contrairement à... Merci beaucoup pour les cadeaux et pour les tapotages. Merci pour le cœur d'équipe. Objectif atteint. C'est le premier cœur d'équipe. Merci à toi, Marianne. Et voilà, donc on a déjà atteint l'objectif puisqu'il est tout bas chez nous. Voilà, merci pour les cadeaux. Là, je vous le dis, pour les habitués, je monte chez Léa en fin de semaine. Du coup, je pense qu'on fera, comme ça, elle va m'aider à faire le transfert des fonds pour donner aux assos. On va le faire, je pense que je vais le faire avec Léa. Comme ça, comme c'est ma première fois, je serai plus à l'aise avec elle. On pourra peut-être même faire une petite vidéo, voilà. Ok? Et coucou Anaïs! Donc voilà, on va parler haute température. Vous savez que on nous compare souvent à d'autres... on nous compare le Thermomix souvent à d'autres robots qu'il y a sur le marché. Ça va, Naïs? Voilà. Là, je vais vous montrer les plus. Ça fait partie, moi, des fonctions que j'adore sur le Thermomix et que vous allez avoir, du coup, encore plus aisé de les utiliser sur le TM7. Ok? La haute température. Qui a un Thermomix? Qui est parmi nous qui a un Thermomix et qui utilise déjà le mode haute température? Dites-nous. Donc on va faire ça. Je vais aller chercher ma viande que j'ai laissée au frigo. Merci beaucoup pour tous tes cadeaux, Marianne. Je joue avec mon bout de gingembre. Voilà. Dans cette recette, on va avoir du gingembre frais. Je vous montre ici, vous avez les détails de la recette, comme d'habitude, les ingrédients, les étapes, etc. Et vous avez des petits conseils et astuces toujours la plupart du temps dans les recettes. T'as fait un braquage hier soir, merci Marianne. Merci. Du coup, ça tombe bien, tu vois, puisque ce week-end, j'irai chez Léa et on fera probablement ça ce week-end chez Léa. Du coup, alors quand elle parle de braquage, attention, hein, c'est pas dans la vraie vie, c'est braquer les coffres TikTok. Hein. Je le dis pour les gens de premier degré. Voilà, mes copines, elles sont gentilles, elles vont braquer des coffres TikTok pour m'offrir des cadeaux. Merci. Voilà, vous voyez ici, on vous dit que vous pouvez faire le caramel. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai fait il y a quelques temps. J'espère d'ailleurs en avoir assez. Bon, au pire,
Au pire, si j'en ai pas assez là, parce que c'est vrai qu'il m'en reste pas beaucoup, j'ai pas pesé, comme je connais pas le poids de mon récipient, c'est compliqué. Mais si j'en ai pas assez, j'ai du caramel acheté dans le commerce qui me restait de la fois d'avant, donc on finira avec ça si jamais il n'y en a pas assez. Et voilà, on en profitera peut-être après le live, on verra si vous êtes encore nombreux. Après cette recette-là, si vous êtes encore nombreux, on lancera de nouveau le caramel liquide, parce qu'à mon avis, par contre, si j'en ai suffisamment, il ne va pas m'en rester des masses à la fin. Donc ça, c'est vraiment le caramel liquide Thermomix, voilà, que j'ai fait du coup avec mon TM6. Voilà. Ça vous intéresse de voir ça, du coup, de voir la haute température? Il faut que je surveille un petit peu mon autre écran. Allez, on y va commencer à cuisiner. On va... Est-ce que j'ai le gobelet? Oui. On va du coup mettre 15 g d'huile d'olive. Donc, on fait la tare. On récupère l'huile qui est par ici. Qui c'est qui cuisine avec le mode haute température ou qui aimerait, du coup, avoir cette fonction-là sur son robot si vous n'avez pas de Thermomix? 300 g d'échine. Pourquoi c'est 300 g alors que dans la recette j'ai 600? Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Ah ok. Ok, ça y est, j'ai compris. C'est bon, on continue. Bon alors là, je me suis pas embêtée. Hein. Ils vous disent de l'échine. Moi, j'ai pris de l'épaule déjà coupée. Coucou ma Sandrine, ça va? Ah, je suis contente que vous soyez là, les filles. Voilà, j'ai pris du coup déjà coupé. Donc, on met 300 g. Ça va faire à peu près la moitié de ma barquette, parce qu'elle faisait un peu plus de... Oh là, celui-là, il était un peu gros. Attendez. Celui-là, on va le recouper. Donc, du coup, il me faut quand même une planche à découper. Je m'étais dit, oh super, c'est coupé, j'aurais pas besoin de planche. Ben si, hein. Du coup, racontez-moi un peu, vous avez prévu quoi, vous, pour midi? Repos aujourd'hui? Ah, super, c'est cool. Ben moi, je suis en vacances, Sandrine. Je suis en vacances encore une semaine, là. Bon, après, à la boulangerie, hein. Vacances de la boulangerie. La boulangerie est fermée. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait du pain. C'est pour ça que j'ai fait du pain. Parce que la boulangerie est fermée. Du coup, j'ai pas de pain. Parce que vous savez que c'est un des avantages de travailler en boulangerie. Mince, il y en a un peu trop. Oui, bah, de toute façon, on va le laisser parce que ma barquette, elle fait un peu plus de 600 g. Ah, je supporte pas la viande sur les doigts. C'est terrible. Et coucou Alexandra, ravie de te revoir par ici. Et après week-end. Ah non, et après tu travailles que le week-end prochain. Ouais, c'est vrai que toi tu fais des semaines comme ça très coupées. Hein. C'est pas mal aussi d'avoir plein de jours de repos consécutifs et après bosser une bonne fois pour toutes. C'est pas mal. Oui, je profite, effectivement. Effectivement, bah déjà je profite pour vous faire des lives voilà, avec plus de facilité. Tu vas bien, Alexandra? On met le couvercle sans le gobelet, vous voyez, comme sur l'image. Alors ça, sur le TM7 aussi, vous allez avoir... Il y a eu une grosse amélioration sur l'interface. Et interface. Et du coup, voilà, tous les petits pictos comme ça, ça sera beaucoup plus visuel et beaucoup plus réel. Voilà. T'es ton propre patron, ben ouais. Ça, c'est cool quand même. Hein. Merci pour les cadeaux, Alex.
Du coup, on met pas le gobelet. On met le couvercle haute température. Il est où? Il est où? Il est dans mon armoire. Il est là. C'est lui le couvercle haute température. Alors lui, je vous le montre pour toutes les personnes intéressées par le TM6 parce que c'est un accessoire TM6. Par contre, avec votre TM7, vous n'en aurez plus. Pour les personnes qui choisiront la précommande plutôt que le... Attendez, je lance comme ça... Ça cuit pendant que je parle. Sinon, le live dure pendant des heures et des heures et des heures. Du coup, vous n'en aurez plus. Pour les personnes qui choisiront la précommande du TM7 au lieu de l'offre TM6 qui est actuellement avec tous les cadeaux, eh ben, vous aurez plus ce couvercle-là. Vous voyez, le couvercle haute température, il sert à ça. Vous ne pouvez plus ouvrir là le dessus et aller mettre votre petit bout de nez comme ça pour vous brûler. Ça sert à ça. Et en fait, ce couvercle-là, il disparaît. Écoutez-moi ça. C'est merveilleux. J'adore, ça crépite. Il n'existera plus du coup puisque le nouveau couvercle du TM7 pardon, est complètement différent. J'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça en détail. Voilà, donc là on est simplement en train de faire rissoler la première partie de notre viande. Je vais prendre un petit récipient, on va prendre ça. On va mettre dedans après. Je sais pas si ça va être assez grand. Attendez, j'essaie de trouver un truc qui va être quand même... Oh là là, je cherche. On va prendre un saladier comme ça, vous verrez à travers. Allez, hop. Alors, oh, ça sent bon. Après, je fais aussi en fonction des missions proposées. Oui, bah, du coup, tu as des gens qui t'appellent, c'est ça? Tu as des gens qui t'appellent et qui te demandent est-ce que tu peux passer à me faire une piqûre? C'est ça? Genre, par exemple, ou un pansement. C'est ça, Sandrine? En fait, t'es infirmière libérale, quoi. Je suis en boîte d'intérim. Ok, ok, ok. Ah ouais, c'est bien. Du coup, t'as pas le côté gestion... c'est en mission intérim alors que tu le fais. C'est pas mal. Intérimaire, infirmière intérimaire. Ok. Ah, tu vois, je savais même pas qu'on pouvait exercer le métier d'infirmière en intérim comme ça. Bonjour, bonjour tout le monde. Regardez-moi ça. Oh là là, j'adore. Vous entendez comme ça crépite? Je fais de l'EHPAD de la clinique en fonction des missions. Ok. Et tu préfères quoi, Sandrine? Si c'est pas discret, hein, si tu veux en parler là sur le live, hein, après je veux pas... T'as peut-être pas envie de parler de ton boulot dans le live de la TTTS. Donc là, vous voyez, on est en mode haute température, qui est du coup sur le TM6, c'est indiqué avec ce logo-là. Donc sur le TM6, c'est des agents spécialisés dans le médical. Ok, je savais pas que ça existait, ça. Du coup, voilà, la haute température sur le TM6, vous pouvez l'utiliser uniquement via Cookidoo, au travers des recettes Cookidoo et de quelques recettes, le mode rissolé qui est dans le... Enfin, c'est pas un mode, justement. Dans le TM7, ça va devenir un mode. Mais ici, dans le TM6, en fait, c'est des recettes guidées. Et vous avez quelques recettes qui sont préinstallées dans le TM6.
Après, je travaille en clinique, en médecine, alors les personnes âgées, je connais par cœur. Bah oui, tu m'étonnes. Oui, tout à fait. Tout à fait quoi, Marianne? Ah non, Marianne a parlé à... Attendez, attendez, je remonte les commentaires. Ah oui, Marianne, effectivement, elle connaît bien le domaine de l'intérim puisque c'est une partie intégrante aussi de son activité. Mais elle, c'est de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qu'elle elle embauche au travers des boîtes d'intérim. Voilà, donc là, on a fait rissoler notre... Oh là là, ça sent bon. On a fait rissoler notre porc. On va le mettre là. Les 3 premiers... Oh, il y a un morceau qui est resté coincé sous le... Hop, voilà. La moitié, du coup. Suivant. Transvaser dans un récipient. Remettre 15 g d'huile d'olive. On va renouveler l'opération, en fait, là. Attendez, parce que j'ai lu... Hop, là. 15 g d'huile d'olive. Et ça, c'est chouette parce que ça va nous créer des petits sucs aussi au fond du Thermomix. Chargé de mission, je recrute intérim. Oui. Et on met du coup la deuxième partie de nos morceaux du coup de porc. Alors c'est une recette que vous pouvez faire aussi avec d'autres viandes. Hein. Peut-être vous les laisserez rissoler un peu moins longtemps si par exemple vous choisissez du poulet. Le poulet ça cuit quand même un petit peu plus vite que le porc. Hein. Mais là, le but c'est pas de les cuire complètement, c'est juste de les saisir un petit peu quoi. Ok? Donc pareil, on remet le couvercle sans le gobelet, puis on va nous dire de mettre le couvercle haute température, voilà. On clique terminé et on y va. Toi, les filles de la boîte d'intérim, elles sont cool, bah, tant mieux. Hein. Ça aide, ça, hein, quand tu bosses avec des gens, quand tu as affaire à des gens avec qui tu t'entends bien. Merci pour les tapotages. Merci. Bah, le dernier live, les filles, vous étiez pas là. Je vous le dis, on a fini à 5000 likes. Du coup, j'ai senti votre absence. Hein. Voilà. J'ai senti votre absence. Ça fait drôle quand vous n'êtes pas là. Merci à tous les gens qui nous rejoignent. N'hésitez pas du coup à tapoter, à vous abonner. Posez des questions. Hein. Le live, c'est quand même vachement mieux quand c'est interactif. Du coup, même si vous ne voyez pas ma petite bouille... parce que bah, maintenant, je préfère vous montrer mon thermomix. Je vous montre un peu ma petite bouille. Je préfère vous montrer mon thermomix que moi. C'est quand même plus intéressant pour vous. C'est clair, surtout quand tu connais pas le domaine. Oui, c'est certain. Oh, j'adore, ça crépite, j'adore. Je suis contente de pouvoir faire ça parce que c'est un des plats que je prends systématiquement quand on est des tapoteuses professionnelles. Oui, c'est clair, c'est clair. Avec quand vous êtes là, je peux te garantir. Alors vous êtes mon trio de tapoteuses number one. Valou, Marianne et Sandrine. Merci à vous. J'adore Marianne. Ouais, voilà, vous allez finir avec des pouces ultra... Alors moi, je tapote avec celui-là. Tac, 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 tac. Quand je suis sur les lives des copines. Bon, quoi qu'il en soit, tapotez avec le doigt que vous voulez. Mais voilà, aidez-moi à faire le tour de la toile de TikTok. C'est cool. Ah, coucou ma fille.
Entre deux préparations, qu'est-ce que tu prépares, Marianne? Mamou. Ça va, ma fille? Oui, je disais au début du live, Léa, tu m'aideras pour le... Tu sais, pour le transfert des fonds pour l'envoyer aux associations. On fera ça quand je serai chez toi, si tu veux bien. Boulette de poulet au citron, mais miam. Moi, avec les deux doigts pour aller plus vite comme ça, tac, 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 tac. Génial. Je t'aime, Valou. Ça va un peu mieux. Ah, tant mieux. Et je t'aiderai avec plaisir. Super. Eh bien, écoutez, voilà. On aura, grâce à Léa, on aura une petite vidéo du coup du transfert de fonds pour donner aux assos. Donc, non, avec une main. Ah, tu fais avec deux doigts, mais une main comme ça. Oh, purée. Et salut Mounia, ça va? Allez suivre Thermomix by Mounia. Allez-y, elles sont top ces recettes. Et souvent très drôles les vidéos. Eh bien, écoute, ça va. Ah, ben je suis contente de savoir que tu as retrouvé l'appétit. Je me tâte à amener le Thermomix avec moi, mais je me dis, dans le train, ça va être une galère. Imaginons, on me le vole. Oh, parce que bon, dans le train, on ne peut pas trop rester avec plaisir, Mounia. On est des collègues. C'est ça, l'équipe. Et puis voilà, je le fais avec les personnes de qui j'apprécie le travail, hein, en règle générale. Tu nous prépares quoi de bon? Ah, par contre, voilà, la recette, elle est pas pour toi, puisque c'est du porc. Voilà, porc au caramel, parce que j'adore ça. Mais je disais tout à l'heure qu'on peut tout à fait adapter cette recette, la faire avec du poulet, en cuisant un petit peu moins longtemps, en saisissant un petit peu moins longtemps le poulet au démarrage, là. On peut tout à fait l'adapter avec du poulet. Ah ben voilà, t'as des nouvelles... C'est ça, la team Hello. La team Hello. Oui, parce que Mounia et moi, on est dans la même équipe Thermomix. L'équipe d'Elodie. Niedo. Si vous la connaissez pas, bah pareil, cherchez-la sur les réseaux sociaux, allez la suivre, elle est top, ma RS. C'est la meilleure RS de France. Voilà, donc bah, je fais ça, mais autant, attendez, autant c'est même pas ça qu'il faut faire. Bah non, hein. Ajouter le porc rissolé, c'est l'inverse qu'il faut faire. Hop. Donc on ajoute la deuxième partie de porc qu'on a fait rissoler précédemment. Hop. Maintenant, on va mettre du gingembre frais que j'ai joué avec tout à l'heure, mais je sais pas où je l'ai mis. Il est là. On va le peler. On va en mettre la moitié. Ça doit faire à peu près ça, 15 grammes. Attendez, on va peser. Est-ce que vous savez... on va laisser ça, comme ça me permettra de poser le gingembre là-dessus. Vous savez aller sur votre balance, là? Je vous montre. Je vous montre. Pour aller sur la balance, quand on est à l'intérieur d'une recette cookie dough, donc une recette guidée, on a deux options. Soit la petite maison qui est là, soit les trois petits points qui sont là. Moi, je préfère ce chemin-là. Voilà, tac, balance. Et là, voilà, mon morceau, il va faire une trentaine de grammes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. On va prendre la moitié du gingembre. Puisqu'on nous dit d'en prendre 15 grammes. Donc, on va prendre la moitié de mon morceau, là. Ça ira très bien. On est en cuisine, hein, on n'est pas en pâtisserie. Donc, on n'a pas besoin que ça soit au milligramme près. Hein. Ok. Voilà. Donc là, je le pèle. Donc, moi, je le pèle à l'économe. Hein. Vous pouvez le faire au couteau aussi. J'essaie de surveiller les deux. Je me suis fait avoir une fois avec l'histoire du puzzle qu'il faut... Vous savez, on a, au bout d'un moment de live, je crois que c'est 1 heure, on a une pièce de puzzle qui apparaît pour signaler à TikTok qu'on n'est pas un robot. Et si vous ne mettez pas la pièce dans le puzzle, il coupe le live.
Après, je reviens sur vos commentaires. Hein. Donc, tac, finement coupé. On peut pas le mettre entier et que tu nous le mixes. T'es exigeant, hein. Allez, finement coupé. Et je peux pas le râper. Du coup, on va le râper. On va le râper avec la râpe. C'est la râpe Guy de Marle, ça. Après, je reviens sur vos commentaires. Hein. Pendant que ça cuira. On aura du temps. Donc, continuez. N'hésitez pas. Les filles, du coup, Sandrine et... Ben, vous êtes toutes les trois là, les modos. Berthe, le gingembre. Mais non, c'est tellement bon, le gingembre. Oh ben, si j'avais su qu'il fallait le râper, je l'aurais pas pelé. Du coup, si vous voyez des commentaires importants, vous les épinglez, comme ça je les vois. Ok? Mignonne. Ça, c'est la râpe 5 en 1. Du coup, de Guy de Marle. Elle est géniale, cette râpe. C'est un zester, en fait. Zester 5 en 1. Oui, c'est tellement bon, gingembre. Moi, c'est une de mes épices favorites. Et frais. Je trouve que ça dégage une telle odeur. J'aime tellement. Bien, dame, merci. C'est top en cuisine. De quoi, le gingembre? J'essaie de suivre en même temps, hein, mais c'est pas évident pour moi. Ah, elle est géniale, cette râpe. Je vous montre après si vous voulez le zester, là. Attendez, il me faut une petite... Rassurez-vous, pour ma spatule, de ce côté-là, ça coupe pas. Ça coupe que de ce côté. Tu as un peu le bout de tes doigts. Un peu de jazz dans la recette. Voilà, donc tac, tac, tac. Donc on peut mettre aussi du gingembre en poudre, hein, si vous voulez, si vous n'avez pas de frais. Du 4 épices, donc 2 cuillères. Alors sachez que les mélanges comme ça d'épices, 4 épices, 5 épices, vous avez des versions différentes. Hein. Là, moi, dans ma version, il y a du poivre, du girofle, du clou de girofle, la cannelle et la dernière épice, c'est la muscade. Voilà ce qu'il y a dans mon mélange là. Donc 2 grammes. Oh, 4 grammes. Hop. C'est pas grave. Moi, j'adore les épices. J'en aurais mis 2 cuillères, alors vous voyez. C'est très bien. Mais il y a aussi des mélanges où vous avez de l'anis dedans. Hein. Ça va très bien d'ailleurs dans les recettes asiatiques, le mélange avec l'anis. Mais là, j'avais pas. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Hop. 25 grammes de sauce soja. Donc là, c'est sauce soja classique, donc la salée. Vous pouvez aussi faire avec la sauce soja sucrée. Mais je trouve ça un peu dommage puisque vous mettez le caramel après. Donc, il n'y a pas besoin. Donc, sauce soja classique, salée. 25 grammes. Allez. Le dernier. Oui, c'est bon. Tac. Après, ben, les 100 grammes de caramel. C'est là où on va voir si... Alors, bon, je ne vais pas le faire... Vous voyez, mon récipient, là, c'est pour faire couler en coulis comme ça. Mais là, on va l'ouvrir et on va prendre directement dedans parce que sinon, on en a pour 3 heures que les 100 grammes,
ils coulent. Et puis, bah, je sais pas, hein, si on les a, les 100 grammes, on va voir. Hop là. Après, on va les récupérer avec la spatule, là, le reste. Ouais, j'aurai pas 100 grammes. Hein. J'aurai pas 100 grammes. Il va falloir rajouter de l'industriel dedans. Ah, ça manque ici. On va déjà ramasser tout ce qui reste dans notre pot, là. Grâce à la super petite spatule cuillère. Ah, ça, c'est votre meilleur ami pour les pots de Nutella. Là, vous voyez, avec le caramel. Hop. Au final, on en aura peut-être assez. Une fois qu'on aura raclé tout le pot. Ça aussi, c'est Guy de Marle. Hein. Celle-ci, elle est vendue du coup en duo avec une autre que je vous montre assez régulièrement. Hein. Ça, c'est mes chouchoutes. Hein. Vraiment, je les aime tellement, ces spatules. Elles passent partout, elles s'adaptent à toutes les situations. Que ce soit la mini maryse ou celle-ci, la mini cuillère, là. Vraiment, je les aime trop. Et bien finalement, si on racle bien, on va peut-être arriver à faire 100 grammes. Hein. Au pire, bon, si on est à 90, on s'en contentera, non? Super pratique cette spatule. Ah oui, c'est vrai que tu l'as toi depuis Noël. Maman à Noël elle a fait des cadeaux utiles. En plus des cadeaux. J'ai équipé mes enfants de spatules Guy de Marle. Pardon, j'ai une canne de tout. Ah bah, ça va être bien, tiens. Bon, bah écoutez, on va faire avec ça. Hein. On a presque 90 grammes. Il nous en manquera un petit peu, tant pis. Voilà. Allez, on fera avec ça. C'est le dieu du Père Noël. Voilà, c'est elle la deuxième. Vous voyez, elle a pas la forme cuillère, elle a les plates des deux côtés comme ça, bombées. Elle a une forme de maryse. Hop. Voilà. Et ça, en plus, vraiment, le petit duo, il est vraiment pas cher, là. Pour le coup, même avec le bon, j'ai envie de vous dire que même avec le bon de 5 € que vous avez quand vous êtes nouveau client, avec mon code parrainage, eh ben, elle vous reviendra rien, quasiment. Même pas à 5 balles, quoi. Elle vous revient au prix de l'abonnement Cookie Doux mensuel. J'ai du caramel plein les doigts. Bon, 90 grammes. Allez, on s'en contente. Et maintenant, on met le couvercle sans le gobelet. Devinez pourquoi? Parce qu'on va mettre de nouveau le couvercle à température. Et on est parti pour 10 minutes en haute température. Allez, donc du coup, maintenant, je reviens sur vos commentaires. Alors, je sais pas trop où je me suis arrêtée. Comme en plus, j'en ai lu quelques-uns. Ah voilà, la Timélo. J'en étais à peu près par là. Elle n'a pas vu mon commentaire. Non, j'ai pas vu ton commentaire, sûrement, ma fille. Alors, attends, je remonte en arrière si j'ai pas vu le commentaire. Ah oui, d'accord. Je viens de voir le commentaire, Léa. Comme quoi, si je l'oublie chez toi, c'est pas grave. Bah non, hein, j'en ai besoin de monter M6. Hein.
Ah, et puis, c'est mon petit bijou, hein, franchement. Je suis pas certaine qu'un jour, il quitte ma maison, hein. Je vous le dis franchement, j'ai hâte que le TM7 arrive, mais lui, c'est mon bébé, quoi. Donc, je suis pas certaine de m'en séparer, même après avoir le TM7. Tac, tac, tac. Et oui, effectivement, je sais que si je l'oublie chez toi, tu seras ravi. Berk, le gingembre, ça, j'avais vu. C'est tellement bon, le gingembre, je suis d'accord avec toi, Marianne. Bien madame, ça, c'était pour les mots d'eau. Ok. Tu me donnes des idées, je vais faire des moelleux citron gingembre. Oh là 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 là, Marianne. Je peux venir boire le café? Tu vas râper le bout de ton doigt, ça j'avais vu. Du coup, super pratique cette spatule. Oui, vraiment, vraiment le petit duo là, c'est vraiment génial. Hey, Emeline, salut! Je viens de te voir arriver au milieu des commentaires. Effectivement, le Père Noël a ramené les spatules chez mes enfants. Normal. Et coucou Sabinou. Comment ça va? Du coup, voilà. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire là pendant que ça cuit? Est-ce que vous voulez que je vous montre du coup mon zester là? Donc, il est zester en 5 en 1. Je crois que c'est ça, c'est 5. Parce que 1, il fait épluche agrumes ici. Je vais le mettre sur le blanc, vous verrez bien. Là, cette partie-là, c'est pour éplucher les agrumes. Il fait la râpe, donc ultra fine, hein, pour obtenir vraiment des textures. Vous voyez, là, on va râper le gingembre. Ça fait des textures vraiment hyper fines. Ça va piquer dans ma bouche parce que je l'ai mis dans ma bouche. Et de l'autre côté, vous avez les autres zesters. Ici et ici. Donc pour faire des grands zestes et des petits zestes. Voilà, donc ça, vous venez le passer sur votre agrume. Donc soit comme ça, soit comme ça. Pour faire soit des grands zestes, soit des petits. Un cours de salsa, pourquoi tu me parles de salsa? Alors, attends. Ah, parce que j'ai mangé le gingembre. Merci beaucoup pour vos tapotages. Oh, on est déjà à 8K. Merci beaucoup, infiniment. Continuez, n'hésitez pas. Puis partagez, republier le live. Ah, qu'est-ce que vous voulez faire? Un cours de salsa? Oui, je serais incapable de donner un cours de salsa. Donc, ça fait 4. Il est où le 5e? C'est peut-être que 4 en 1. Peut-être que je me trompe. J'avais retenu 5 en 1, moi, dans ma tête. Mais peut-être que c'est que 4. Voilà. Et donc, je le trouve super pratique. Puisque du coup, il est en double embout comme ça. Donc, vous avez des petits caches pour pouvoir, du coup, vous servir de poignée. Je vais rincer ça comme ça. Comme ça, je vais pouvoir le refermer. Alors, évidemment, hein, vous le nettoyez avec une petite brossette, un peu d'eau savonneuse, une petite brossette, pour éviter de râper vos doigts. Hop. Voilà, donc ça, vous pouvez le retrouver du coup sur la boutique Guy de Marle. N'hésitez pas à m'identifier comme conseillère si vous y allez. Et donc mon nom c'est Jessica Tolel. Si vous avez besoin que je vous l'écrive. Oh là là, alors toi, bloquez-moi ça s'il vous plaît, les filles, merci. Oh que ça m'énerve. Bon, allez, on va pas s'énerver après les gens malhonnêtes. Du coup, si cette personne-là, Sarah Momix, là, vous contacte, surtout, bloquez-la. Parce que c'est elle, l'arnaque. Voilà. À partir du moment où les filles, elles passent plus de temps sur les lives des autres à essayer de leur voler leurs clientes qu'à faire leur propre boulot,
Voilà, posez-vous des questions. Et puis, demandez surtout, demandez aux clientes. Voilà. Là, vous avez la chance d'être sur un live où vous avez déjà des clientes de la personne qui est en train de vous faire le live. Donc, n'hésitez pas à demander des retours des clientes satisfaites ou non satisfaites. Voilà, merci pour les tapotages. Donc, voilà, moi, je suis conseillère pour Thermomix et pour Guy Demar. Donc, j'étais en train de vous dire, avant que cette malotrue vienne s'immiscer sur notre live, que vous pouvez, du coup, grâce au code parrainage Jess30, tout attaché avec 30 en chiffres, avoir un bon de réduction de 5 € pour votre première commande si vous êtes nouvelle cliente. Vous m'identifiez comme conseillère. Mon nom, c'est Jessica Taulel, T-A-U-L-E-2-L-E. T-A-U-L-E-2-L-E. Vous pouvez me retrouver plus facilement avec mon code postal qui est 30130. Voilà. Donc, vous tapez 30130 et normalement, vous aurez que Jess de proposer. Voilà. Donc voilà, vous pouvez aller sur la boutique en ligne pour acquérir ce genre de petits ustensiles ou les petites spatules qu'on a vues tout à l'heure aussi. Mais pas que, hein, évidemment, chez Guy Demar, vous avez toute une gamme de moules en silicone incroyable que vous voyez quasiment dans tous mes lives. Non, c'est pas avec un T, c'est avec un L. T-A-U-L-E, 2-L-E. C'est une erreur que beaucoup de gens font. C'est pour ça que je m'évertue à les plier beaucoup parce que je ne sais pas pourquoi, dans le cerveau humain, le LE2LE se transforme très vite en TE2LE. Oui, c'est ça. Exactement, Sandrine. Et exactement, Léa. Bon, Léa le connaît puisque c'est le nom de sa mère. Hein. Logique. Voilà. Exactement. Donc, si vous commencez par le code postal quand vous m'identifiez sur Guy de Marle, en général, j'apparais très vite. Voilà. Et du coup, voilà. Vous pouvez passer des commandes. Bloquer cette personne-là aussi parce que visiblement, on a affaire à une équipe là. Ou pas. Qui es-tu, Thermo Cook? Ça va être le live où on va devoir bloquer plein de conseillers et conseillères Thermomix, des conseillers canapés. Pourquoi tu parles de Sarah Momix alors, qu'on vient de bloquer? Je regarde simplement, d'accord. Donc, pas de souci, si tu regardes simplement, tu es bienvenue. Et n'hésite pas du coup à intervenir, à partager ton expérience aussi. Voilà. Et coucou Christelle, ravie de te voir par ici. Du coup, voilà, là on est en train d'utiliser la fonction haute température que vous avez du coup en recette guidée sur le TM6. Attention, les mots d'autosurveille. Attention. Non, du coup, moi je suis vraiment dans le partage. Hein, et j'aime ça vraiment. Et ça m'embête d'avoir à bloquer des gens. Ça m'enquiquine, vraiment. Et du coup, je trouve pas ça cool de leur part de venir polluer les lives. Et surtout, d'après aller embêter les gens en message. Voilà, c'est ça, moi, qui m'embête le plus. Parce que moi, je m'évertue à être une conseillère pas comme ça. Justement, je crois que c'est un de mes plus gros points forts ou points faibles, j'en sais rien. Mais j'en kikine pas mes clients. Mes clients me contactent quand ils ont besoin de moi. Moi, je les harcèle pas. Et du coup, quand il y a des gens qui viennent comme ça sur les lives et qui après vont embêter et harceler les personnes qui étaient présentes, ça m'embête vraiment, quoi. Parce que c'est vraiment pas ma nature première. Enfin, c'est pas ma nature tout court, d'ailleurs. Pas de bol, il y en a 3, oui, sur ce live-là. Alors, elle est vraiment mal tombée, la Sarah, là, parce que c'est le live où il y a tous les modos regroupés. Voilà, regardez. Oh là là, ça sent tellement bon. Vous voyez la petite sauce et tout, là. Oh là là. Ça sent bon comme au chinois. Comme au restaurant chinois.
Mmh. Voilà. Alors ça, je vais faire avec des petites nouilles vermicelles. Vermicelles de riz. Du coup, je pense que... Quelle heure il est là? Oh oui, je peux lancer mes vermicelles. On va mettre un autre bol. Si je le trouve. Je crois qu'il doit être au lave-vaisselle. Hop. Hop. Ah, attendez, il me manque le socle. Le socle, il ne doit pas être au lave-vaisselle. Il est là. Donc, on va mettre notre porc au caramel juste là. Est-ce que vous le voyez si je le mets là? On va monter le deuxième bol. Miam, ouais, grave. Grave, je vais me régaler. Ça sent tellement bon. Je viens d'arriver, c'est quoi la recette? Regarde, c'est le porc au caramel, c'est celui-ci. Du coup, c'est une recette haute température dans Cookie Dough. Est-ce que tu... Attends, il y a le bol juste devant. C'est bon? Voilà. Transvaser dans un plat de service et voilà, servir chaud, saupoudré d'un peu de persil plat ciselé, de 50 g de pistaches concassées. Alors moi, ça, je vais pas le faire. J'aime pas trop avoir des bouts... Ah oui, super. Franchement, ça sent terriblement bon dans ma cuisine, Caro. J'aime pas trop avoir des bouts de pistaches ou même des... On aurait pu aussi mettre des cacahuètes concassées si on n'a pas de pistache hein, avec ce plat. Moi, j'aime pas trop ça, donc je vais pas en mettre. Et on peut l'accompagner avec du riz blanc. Mais moi, j'ai choisi aujourd'hui de l'accompagner avec des vermicelles de riz. Voilà, que j'avais acheté. Comme ça, déjà tout prêt. Donc, je vais juste faire chauffer mon eau avec la bouilloire pour faire les vermicelles. Puisque là, pour faire les vermicelles, ça va très vite. Il faut faire bouillir l'eau et recouvrir les vermicelles et les laisser gonfler 2 minutes dans un saladier, puis les égoutter. Voilà, donc on va faire ça. Je sais pas, on va mettre 1 litre. Avec 1 litre, je devrais avoir assez pour recouvrir les vermicelles. Là. Hop. Donc, hop, on va aller chercher la bouilloire. Elle est là. Eh bien. 100 degrés, c'est parfait. Avec un couvercle, on va reprendre le même qui nous a servi à cuisiner. Hein, voilà. Écoutez, on va laisser le couvercle à haute température à la place du gobelet doseur. C'est pareil, ça peut. Là, vous avez vu, en mode bouilloire, vous pouvez choisir la température et l'adapter du coup au thé que vous avez l'habitude de boire. Ça, je trouve ça génial. Dis donc, c'est vraiment le live où il y a plein de conseillers et conseillères qui débarquent. Hein. Je viens d'en voir passer encore une. Alors, sachez que si vous êtes là pour partager, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes là pour enquiquiner les gens présents sur le live, fuyez parce que je vous rattraperai sinon. Fuyez, mauvaises gens. Non, après, voilà, restez, hein, si vous êtes dans le même état d'esprit que moi et que vous êtes là juste pour partager et à la limite apprendre encore des choses sur votre Thermomix. Si vous avez besoin de formation et que, par exemple, votre RS ou votre responsable d'agence ne vous en fournit pas suffisamment, que vous voulez apprendre des choses, vous êtes les bienvenus chez Jess. Mais tu m'as donné envie d'un film. Je négocie avec Tona. Ah mais non, c'était pas le but. Hein. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Vous montrer que là, vous pouvez choisir la température et l'adapter au thé que vous buvez par rapport à ce qu'il y a écrit sur votre sachet de thé. Ok? Voilà. Donc là, moi, c'est pour faire cuire mes vermicelles, donc je le mets à fond. Hein. Tu peux faire à la maison, bah oui. Bon, après, elle n'a pas de TM6, encore moins de TM7 pour pouvoir faire cette recette rapidement. Mais vous avez vu, hein, ça m'a pris quoi? On a mis 5 minutes, 10 minutes de rissolage de bœuf et 10 minutes de cuisson. 20 minutes, quoi. En 20 minutes, j'ai fait un plat...
chinois incroyable. Merci pour les tapotages. Merci beaucoup. Ah, Chantal, coucou, je t'avais pas vu arriver. Salut Loli aussi. À volonté, c'est mieux. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Allez, donc moi, ça, je vais le mettre dans le verre. Hein. Tac. Bon, j'ai pas tout le sachet, hein. J'en avais déjà utilisé une partie hein, de mon sachet de vermicelle là. Il était déjà entamé. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah mon Dieu, j'en ai foutu partout. Finalement, je suis pas sûre qu'un litre ça suffise. On verra. Bon, le plan de travail est propre, évidemment, vous le savez. Hop. Je récupère mes patins. Coucou Bérénice, merci pour le suivi. J'en ai fait un mardi à Montélimar. Ah, celui t'es allé auquel, Marianne, à Montélimar? Parce que alors, il y en a deux vraiment trop bien. Et celui qui est au Carrefour, là, c'est waouh. Les sushis, ils ont un bar à sushis incroyable là-bas. Eh bien, oui, c'est ce qu'on disait, hein, c'est le bonheur d'Asie. Alors, le bonheur d'Asie, je sais plus le... Non, l'autre, c'est le buffet, mais avec écrit avec bœuf dedans. Le bonheur d'Asie, c'est celui qui est sur la déviation, c'est ça? Il est pas mal, celui-là. Mais franchement, t'es de Lyon, toi, Caro? Ah oui, tu me l'avais dit, il me semble déjà, non? Près de la Fnac. Ah bon? Ah ben, je sais pas où c'est, alors. Je crois pas y être déjà allé, du coup, à celui-là. Oui, Caro, je crois que tu m'avais dit déjà que tu étais vers Lyon et je t'ai dit, mais autant je peux venir hein, jusqu'à chez toi. Keep cool. Ouais, après, tu sais, les nouveaux trucs à Montélimar, moi, à Montélimar, j'y vais avec ma soeur et elle sait où elle va et moi, je l'accompagne et voilà. Ah, tes nouvelles? Ah, ben d'accord, pardon alors. Mais Lyon, c'est pas très très loin de chez moi. Mais après, voilà, je fais des suivis dans toute la France, hein, que ce soit pour Thermomix ou pour Guy de Marle. Voilà, je fais beaucoup en face de Confo. Confo, je vois où c'est. Oui, ok. Il y a un resto chinois là, en face de Confo. Bisous Maléa. Dans 5 jours. Un dodo, samedi, dimanche, 2 dodo, dimanche, lundi, 3 dodo, mardi, mercredi, 5 dodo. Oui, bienvenue Caro, évidemment. Et puis n'hésite pas surtout si tu veux t'abonner, si le live t'a plu. Bon, chinois, tu crois qu'elle va gagner, Sandrine? Oh, il y a de grandes chances parce que mon gendre, c'est un amour. À mon avis, il va céder très facilement à sa petite Léa. Buffet à volonté. Oui, ben,
Mais du coup, je vois pas... faudra que je regarde. Faudra que je regarde la prochaine fois que je vais vers là-bas. Oui, elle va gérer. Il n'y a pas de souci avec ça. Du coup, merci pour vos tapotages. Hein. On a dépassé les 10 000 likes. Merci. Merci infiniment. Bon, du coup, voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est vous expliquer que pour le moment, avec le TM6, le mode haute température, il est dans les recettes guidées. D'accord ? Mais que ça sera différent avec le TM7. Vous aurez directement dans les modes la possibilité de faire vos rissolages et tout ça et d'utiliser la fonction haute température. Et sans le couvercle qui est du coup lui fourni avec le TM6, le couvercle haute température hein, qui vous permet en fait de verrouiller le dessus du couvercle et de ne pas aller regarder comme ça pendant que ça mijote à haute température. Pour éviter que vous ayez du caramel qui vienne vous brûler le visage, par exemple, si vous êtes en train de faire le caramel. Est-ce que vous savez comment conserver le gingembre? Une fois que vous avez coupé votre gingembre, là, vous voyez, on en a utilisé la moitié pour notre recette. Comment conservez-vous ça? J'attends que vous répondiez un petit peu. En fait, je vais vous donner la réponse très, très vite. Hein. En fait, vous le laissez. Au congélateur, tu le mets, toi? Ah ouais? Vous le laissez. Aucune idée, moi, il est en poudre. Ah, ça a tellement plus de goût quand il est frais. Soubisave. Soubisave, effectivement, tu peux. Mais en fait, il n'y a pas besoin. Donc, Riff, je te donne mon astuce. En fait, une fois que tu l'as coupé, tu vas le laisser à l'air libre. Et en fait, tu vois, ça va lui faire une cicatrice. Simplement. Et du coup, tu vas pouvoir le garder avec tes fruits et légumes à l'extérieur. Si tu gardes tes fruits et légumes quelque part dans ta cuisine, il reste bien, oui, oui, oui. Il reste et il finit par sécher si tu ne l'utilises pas. Hein. Il finit par sécher et toute l'humidité de l'intérieur va partir, quoi. Mais si tu en utilises régulièrement, tu peux faire comme ça. En fait, il cicatrise. Tu vois, là, il a déjà commencé. J'ai coupé tout à l'heure. Et tu peux le voir, il a commencé à sécher le dessus. Et ça provoque une cicatrice. Ça va finir comme ça, tu vois. Et donc, tu n'as absolument pas besoin ni de le congeler, ni rien. Ceux que tu achètes sont énormes. Ah ouais, alors moi, je choisis dans le rayon pour qu'il ne soit pas trop gros. Dans le frigo, il s'abîme, oui. Donc, il faut le laisser à l'air ambiant. Mais ouais, congelé. Après, du coup, tu le congèles comment? Tu le râpes, tu le coupes en petits bouts ou tu le congèles comme ça? Voilà, donc là, on est arrivé à 100 degrés. Hop, tac. Donc, ça bouillotte, ça bouillotte, ça bouillotte. On va verser, du coup, sur les vermicelles. J'espère que, du coup, 1 litre, ça suffira. Je pense que oui, parce qu'ils vont, du coup, se ramollir, les vermicelles. Ouais, voilà, c'est bon, ça couvrira. Ça va couvrir. Et donc, 2 minutes, ils nous ont dit sur le paquet. Donc là, je vais aller chercher mon minuteur, évidemment. Hop. Je vais mettre 2 minutes. Départ. Et voilà. On va mettre sous l'eau ce qui dépasse encore. Voilà. On aurait pu tout aussi bien faire du riz basmati ou autre avec le cuiseur à riz. Hein. Comme ça, je le sors et je le coupe. Ok. Alors, avec Thermomix, tu peux le hacher et le mettre en petits cubes au congélateur. Oui, aussi.
évidemment. Mais voilà, donc moi je le conserve comme ça, puisque j'en utilise quand même assez régulièrement du gingembre. Hop. J'en utilise quand même assez régulièrement du gingembre, donc j'essaie de ne pas appuyer sur réinitialiser là en nettoyant mon écran. Donc, tu fais pareil avec les citrons? Ah ouais. C'est une bonne idée, remarque. Hein. Tu coupes tes citrons en 4 et hop, au congèle? Ah ouais. Moi, je garde sous B-Save hein, beaucoup. J'ai la chance d'avoir le B-Save, donc du coup, je conserve énormément sous B-Save. Même ma vanille. Tu vois, mes gousses de vanille, hop, elles sont là, elles sont en dessous. Bon, c'est certes, ça me prend un récipient B-Save, mais voilà, tu vois. Je les mets et elles restent impeccables, quoi. Parce que quand je les reçois, elles sont en poche, tu sais. Donc pour ça, c'est génial, hein, le B-Save. Voilà, on confirme du coup qu'on a bien entendu sonner le minuteur. Et voilà, bah, c'est prêt, on va les égoutter. Bah, pour égoutter, vous avez plusieurs options. Hein. Soit vous prenez une passoire, soit vous prenez votre varoma. Vous pouvez tout à fait égoutter avec le varoma. Hop. Ah, je me suis brûlée avec l'eau chaude. Évidemment. Voilà nos petits vermicelles. Et notre porc au caramel, j'en ai fait quoi? Je l'ai mis où le bol? J'ai perdu le porc au caramel. Vous y croyez? Ah non, je l'ai posé là. Ma cuisine est trop grande. Voilà notre repas de midi. Est-ce que vous voyez bien? On va manger ça. Porc au caramel avec des petits vermicelles de riz. Donc voilà, du coup, je vais vous laisser. Alors, les bananes, je retire la peluche et je congèle milkshake. Ah ouais, non, là, les bananes, moi, je congèle pas parce qu'après, ça devient tout noir. J'ai horreur. Merci pour le suivi, Riff. Bah, du coup, voilà, si tu veux plus de renseignements sur le Thermomix, le B-Save ou autre chose dont on a pu parler pendant le live, n'hésite pas à m'envoyer un message. J'arrive, je t'attends Sandrine. J'ai un mode réchauffage sur le Thermomix, tu peux y aller. Je te garantis pas qu'il en reste beaucoup quand t'arrives, mais voilà, on pourra le réchauffer, ça c'est sûr. Bon écoutez, du coup mon repas est chaud, je vais vous laisser et on finit à 12 000 cas de likes. Merci infiniment à tous les tapoteurs et tapoteuses de ce live. Merci pour vos suivis, aux personnes qui viennent de s'abonner. Et merci voilà, pour toutes les personnes qui ont interagi avec moi et qui font en sorte que mes lives, les lives de l'atelier de Jess soient interactifs. Je vous aime, à bientôt et bye bye. Thermomix, c'est bien.